Saint d'Israël, nous te disons grandement merci. Parce que c'est par ta grâce que nous sommes debout. Voilà pourquoi nous retournons vers toi pour te dire merci. Parce que ce que tu as fait, un homme ne peut pas dire que c'est de son intelligence. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous dédions ce moment sous ta grâce. Parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin de t'écouter. Parce que c'est toi qui donnes la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Je vous avais dit ici au courant de la semaine, ce que tu acclames, tu réclames. Alors, est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la gloire? Que Dieu vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu pour sa grâce. Et nous disons merci à l'ange établi de l'église, le révérend pasteur Raymond, pour la confiance et la considération. Le pasteur Raymond, c'est un bon prédicateur. Il a la grâce de Dieu. Il a des choses à nous dire. Mais s'il nous a cédé la chair, ce n'est pas seulement par rapport à la connaissance, mais c'est une considération. Sincèrement, que Dieu le bénisse. Derrière un homme fort, il y a une femme forte. Est-ce que tous ensemble vous pouvez m'aider à joindre les mains et acclamer ce couple? Pourquoi tu n'acclames pas? Parce que j'ai associé maman. Est-ce qu'on peut acclamer ce couple? Que Dieu les garde le plus longtemps que possible. Ça c'est ça ma prière. Que Dieu les garde le plus longtemps que possible. Alors j'ai béni aussi tous les serviteurs et servantes, les enfants du Père Maison qui travaillent dans la ceinture de l'homme de Dieu. Église, est-ce que vous pouvez aussi m'aider à les acclamer? Que Dieu vous bénisse. Servez Dieu, c'est Dieu qui paye bien. Alors j'ai béni aussi la présence de tout le monde. Nous, on n'est pas pasteur de chèvres et de bois. Nous sommes pasteurs des hommes et des femmes comme vous là. La motivation ce matin parce que vous êtes là. Et que le Dieu du ciel vous bénisse. Est-ce qu'il y a moyen d'acclamer pour vous-même? Ce qui m'étonne, c'est la manière dont tu acclames pour toi. Et Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vais faire trois choses vite. Alors mes amis, la première des choses, je vais vous prêcher. La deuxième des choses, prier pour vous. La troisième des choses, élever l'autel ici. Alors je vais beaucoup regretter lorsque je vais élever l'autel et que tu n'es pas là. Parce que c'est un travail que Dieu m'a dit de faire. Moi je suis faible quand Dieu me recommande.
les choses à faire. Alors, nous étions en train de parler des contacts utiles. Je vous ai dit que ce qui est inutile ne m'intéresse pas. Moi, j'aime ce qui est utile. C'est ainsi que je vous ai dit qu'en parlant, je parle de contacts utiles. Alors, ma prédication n'est pas seulement prédication. C'est aussi une prière. C'est un souhait. C'est le vœu que je suis en train de mettre pour toi qui m'écoutes. C'est que pendant la semaine qui commence ici, que Dieu te donne des contacts utiles. Il ne te donne pas n'importe quel contact. Alors ce matin, je vais essayer de te recommander des personnes que tu dois rencontrer. Parce qu'il y a déjà à tout prix, tu dois les rencontrer. Alors je vais lire un texte. Les deux autres ou bien trois, je vais le donner en passant. Alors le premier texte, c'est 1 Samuel chapitre 10. Alors nous prenons à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit: Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchelat, et te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dis: que dois-je faire au sujet de mon fils? Le verset 3: de là tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor, et tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Et pourtant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Est-ce qu'on peut se rasseoir en acclamant pour la parole de Dieu? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole? Sincèrement, mes amis, ce matin, Dieu va nous faire du bien. Alors, en principe, lorsque j'ai parlé de contact, je ne saurais pas donner des définitions que j'avais déjà données. Je ne saurais pas redire ce que j'ai dit au courant de la semaine. Mais ici, il y a une recommandation des personnes que tu dois rencontrer que je vais te faire ce matin. Ma prière est que tu les rencontres. Alors ici, quand nous avons introduit notre message, nous étions en train de parler de Saül, qui est fils de Kis, qui avait perdu, dont son père avait perdu les ânesses. Alors il demande à Saül de chercher l'un des serviteurs dans la maison. C'est ce que j'ai dit le dimanche, qu'il y avait beaucoup de serviteurs. C'était à Saül de choisir celui qui devait l'accompagner. Je vais vous donner un conseil. Ne marchez pas avec quelqu'un par pitié. Celui qui n'a rien n'est rien. Et celui qui n'a rien deviendra une charge pour vous. Je reprends encore ça. Celui qui n'a rien n'est rien. Et celui qui n'a rien deviendra une charge pour vous.
Lorsque je parle de celui qui n'a rien, je ne parle pas en termes de bien. Puisque tout homme créé par Dieu, il a quelque chose que Dieu lui a donné. Lorsque le Seigneur, l'ange de l'Éternel, parle avec Gédéon, Gédéon croyait que Dieu allait lui ajouter quelque chose. Mais à la grande surprise, l'Éternel lui dit: va avec la force que tu as. Découvre ce que tu as pour vivre un homme libre. Ce que tu cherches n'est pas dans les mains de ton voisin, mais ce que tu cherches est dans ce que tu connais faire. Je ne sais pas si je suis en train d'aider quelqu'un. Amen. Amen. Vous savez, la jalousie, c'est l'arme des faibles. Tu es en train de jalouser l'autre. Il n'a pas pris ce qui est à toi. Il a compris seulement ce que Dieu lui a donné. Vous savez, lorsque j'étais ignorant sur ce que j'avais, sur ce que j'étais, j'enviais aussi les autres et puis j'ai tâtonné. Depuis que j'ai compris que Dieu m'a donné quelque chose de particulier, je ne jalouse pas personne. Et puis je ne regarde pas ce que l'autre a. Parce que dans ce que Dieu m'a donné, cela a commencé à me donner des billets d'avion et me ramener les papiers qu'on appelle l'argent. Il ne faut pas chercher l'argent pendant que tu ne connais pas ce que tu as. Est-ce que quelqu'un comprend très bien? Alors, écoutez mes amis, parce que je vais détruire de certaines relations ce matin. Après cette prédication, vérifie tout autour de toi. Si tu trouves que celui qui est avec toi ne t'apporte rien, détruis cette relation. Regarde, dans ce monde ici, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Quand on te donne, ne te réjouis pas. Parce que celui qui te donne, c'est une dette. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. 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 Alors ici, le papa de Saül lui dit: cherche quelqu'un. Et la personne là, c'est celui-là qui va t'accompagner. Écoutez, il ne faut pas faire des relations pour les faire. Il ne faut pas créer des amitiés tout autour des tribus et autres. Les amitiés et les relations, c'est autour du savoir-faire. Celui qui a la connaissance des choses, il est au-dessus même de sa tribu. Joseph est devenu chef en Égypte. Ce n'est pas parce qu'il était égyptien, mais parce que son savoir-faire l'avait imposé là où il est. Ne te précipite pas la chaise, mais cherche à ce que ce qui est en toi te réclame la chaise. Parce que tu peux te précipiter la chaise, mais ce que tu as, t'injectes. Moi, c'est depuis un certain temps, je ne m'associe pas aux gens qui n'ont rien. Si cela vous dérange, moi je m'en fous. Quelqu'un qui n'a rien, je vais aller avec lui. Regardez ce qui arrive. J'ai dit ça un jour chez nous à l'église. On a beaucoup de frères, mais pour changer les ampoules, il fallait aller chercher un petit garçon voyou avec des cheveux compliqués, et puis il entre à l'église, il monte à la chair en culotte. Pendant que les frères qui parlent en langue sont là, mais ils ne savent pas comment mettre l'ampoule là, installer seulement l'ampoule là. Ma soeur n'épouse pas un homme parce qu'il a la barbe. On ne mange jamais la barbe. Ma soeur, les Kinois ont dit moi si moutou.
Amen. Bon, je passe, hein. Parce que je ne veux pas de problème avec vous. Les choix, il faut savoir faire un choix. Les amis ont choisi. Toi, tu as seulement des gens compliqués. Les gens qui rêvent. Maman, vous savez, il y a des fois en prière, il faut chasser certains amis de ton mari. Tu les chasses en prière, tu les envoies les faits. Il y a des amis, quand ils viennent, ils n'apportent rien. Ce ne sont que des consommateurs. Est-ce que vous n'avez pas fait le foufou ici? Il n'y a pas les piments. Quand est-ce qu'on va aussi manger chez toi et demander les piments? Alors le papa dit à son enfant, choisis. Après ce qu'il te, même dans votre répertoire là, quelqu'un qui n'a jamais contribué, enlevez-les. Alors Saül est sorti en cherchant les ânesses. Alors ce matin, qu'est-ce que je veux dire? La Bible dit que la rencontre de Saül et Samuel, c'est ce qui m'intéresse, cette rencontre-là. Alors ce sont des recommandations que je vais te faire ce matin. La première rencontre, c'est la rencontre de Saül avec Samuel. Qui est Samuel? Samuel, c'est un prophète de Dieu établi. Pourquoi j'ai dit prophète de Dieu établi? Aujourd'hui, nous avons des prophètes qui se sont établis eux-mêmes. Je ne parle pas des prophètes qui se sont établis. Je parle des prophètes établis par Dieu. Des gens comme des pasteurs Raymond ici. Puisque aujourd'hui, dans les avenirs, il y a des prophètes. Au marché, il y a des prophètes. Dans les supermarchés, il y a des prophètes. J'étais une fois ici à Badara en prière. Je vois des gens qui sont venus. Ils m'ont salué. Après la salutation, ils ont commencé à donner des choses semblables aux prophéties. Imaginez-vous un homme comme moi ici. Ils disent que je suis un grand commerçant. Ils voyaient des conteneurs et des conteneurs de marchandises. Et moi, je ne faisais que bouger la tête. Ils ne se sont pas arrêtés par moi. Ils ont pris même mon ami pasteur. Ils ont commencé à lui dire, tu es aussi grand commerçant. Tes conteneurs voulaient chavirer dans l'eau, mais Dieu n'a pas accepté. À la fin, j'ai pris $10, j'ai donné au soi-disant prophète. Vous savez pourquoi je lui ai donné? C'est pour l'enfoncer dans ces bêtises-là. Amen. Amen. Bon, toi tu as dit, je suis commerçant, j'ai des conteneurs, je scelle la prophétie. Et nous avons des gens comme ça. Écoutez mes amis, avant que je ne termine, que tu puisses comprendre quelque chose. Il y a des gens qui se sont fait prophètes. Écoutez, dans la vie ministérielle, priez Dieu et ne blessez jamais l'arbre généalogique. Cet arbre généalogique là, Dieu a fait des choses de manière à ce que tout être humain a un père. Le premier papa de tout le monde, même le papa de Satan, c'est Dieu. Le deuxième père, c'est un père biologique. Le deuxième père, c'est un père biologique. Demande à ton voisin quelle est la relation que tu as avec ton père biologique. Tu as déjà tapé ton père, tu es ici en train de nous regarder, mais pendant que tu as tapé ton père, nous on ne pouvait pas te connaître si ton père n'avait pas décidé, ne s'était pas décidé d'épouser maman et puis faire un enfant comme toi.
Le troisième papa, c'est le père spirituel. Un enfant ne peut pas avoir plusieurs papas. À Mangengenge, tu as un papa. À Lusisi, là, tu as un papa. Tu as un papa. Écoutez mes amis, lorsque l'arbre généalogique est blessé, même la suite ne sera pas meilleure. Tous les fidèles indépendants, les fidèles papillons ne réussissent pas. Pasteur, regardez, laissez-moi vous dire des vérités, hein? Parce que je n'ai pas envie de vous flatter. Puisque ce que nous vous disons, c'est pour votre intérêt. Regarde maintenant. Tu vas rencontrer Saül, un prophète de Dieu. Il y a des gens qui nous ont dit un prophète de Dieu, il est la bouche de Dieu. La question que je me pose, si le prophète devient la bouche de Dieu, mais qui est l'œil de Dieu? Parce que la définition du prophète, on nous dit un prophète, c'est la bouche de Dieu. Non. Un prophète n'est pas la bouche de Dieu, c'est un messager au service du Seigneur. Quand on devient seulement la bouche, on n'a pas les yeux. Voilà pourquoi ce qui arrive. Alors ici, Samuel rencontre Saül. La première recommandation que je te fais ce matin, rencontre des personnes loin. Parce que la rencontre de Samuel et Saül, c'était une rencontre d'un homme loin avec une personne qu'on devait oindre. Parce qu'en principe, le serviteur lui a dit on ne va pas rentrer. Je connais ici, il y a un homme, tout ce qu'il dit ne tarde pas d'arriver. Et il va nous montrer là où il y a les années. Beaucoup de familles échouent parce qu'il n'y a pas de hommes moins. Beaucoup de nations chavirent parce que ceux qui sont là ne sont pas loin. Ma prière du haut de la chair, ma prophétie de ce matin, rencontre des hommes loin. Parce que ici on dit à Saül, il y a un homme ici. C'est un homme de Dieu. C'est-à-dire tout ce qu'il dit ne tarde pas d'arriver. Samuel était un loin de Dieu. Je vais parler vite sur l'onction. Quand on parle de l'onction, la définition qui nous a été donnée, on a dit c'est une capacité surnaturelle que Dieu accorde à quelqu'un. Mais moi j'ai ma manière de définir l'onction. Moi je parle de l'onction comme une autorisation que Dieu accorde à quelqu'un par rapport à un domaine. Parce que lorsque Dieu oint quelqu'un, il est difficile que la personne puisse échouer dans les domaines pour lesquels on l'a oint. Un oint ne peut jamais échouer dans les domaines pour lesquels on l'avait oint. Si tu te vois en train d'échouer dans les domaines où tu es censé être loin, cherche à comprendre c'est l'huile de palme ou bien c'est l'onction qui vient de Dieu. Parce qu'en principe, quand quelqu'un est loin, c'est une autorisation que Dieu accorde à la personne par rapport à la mission. C'était pratiquement impossible que Goliath puisse vaincre David avec l'onction. J'ai pris Dieu ce matin que l'onction commence à faire son travail dans cette salle. Et là où tout le monde échoue, que toi tu n'échoues pas. Si ton amen m'arrive ici, moi je te retourne la grâce. Et pendant que tu dis amen, il y a une onction qui est en train de se répandre sur toi. La première qualité de personne à rencontrer, sois imbattable
parle dans ton domaine. Que l'onction qui a sur la tête de cet homme de Dieu coule sur toi. Regarde, papa. Pendant que je parle, il y a une grâce particulière. Que Dieu fasse grâce. Regardez mes amis. Écoutez, un petit conseil avant que je ne parle encore de l'onction. Ne combattez jamais quelqu'un qui est loin par Dieu. N'allez pas en guerre avec un roi. Parce que quand Dieu oint quelqu'un, c'est une autorisation qu'il lui a donnée dans ce domaine. Ma mère le fait. Je suis en train de te oindre pour les millions. Mon Dieu, c'est ton amen qui m'étonne. Je lève encore ma main. Je suis en train de te oindre pour les millions. La première catégorie de personnes à rencontrer, rencontre des hommes loin. L'onction, c'est une maladie contagieuse. Parce que la Bible déclare, tu induis ma tête, ma coupe tes bords. La Bible dit encore, l'onction coule sur la tête d'Aaron. Elle ne s'arrête pas sur la tête, ça va jusqu'à la barbe. Ce matin, ma gauche est ici. Je récupère l'onction qu'il y a sur les pères maison. Je vous renvoie ça dans cette salle. La semaine qui commence, soyez loin pour des millions. Et que les millions vous accompagnent. Vous savez pourquoi je parle des millions? Je ne parle que des millions. Parce qu'on doit acheter les parcelles de l'église. Ma main droite est en haut. À partir de ce matin, tu as rencontré un roi. Que l'onction qui a sur moi, que l'onction qui a sur les pères maison, que cette onction se répande dans la salle. Je dis que cette onction se répande dans la salle. Lève la main droite. Dis, oh Dieu de toutes grâces, toi le Dieu de mon père Raymond, que l'onction qu'est-ce qu'il y a sur mon père, que cette onction se répande sur moi. Est-ce que vous croyez à ça? La Bible dit que l'homme donne seulement ce qu'il a. Celui qui a l'onction donne l'onction. Si votre père voyage avec facilité, voyagez aussi. Regardez, depuis que je suis chez vous, ce qui m'avait étonné et attiré auprès du pasteur Raymond, c'est quoi? J'ai vu un homme grand, un homme gros, mais qui est en train de suivre la tête d'un papa là. Parce qu'on était tous dans la convention là. Quand je regarde quel genre de protocole comme ça, quand l'évêque transpire, lui enlève la sueur. J'ai compris que ce n'était pas la sueur. J'ai compris que celui qui honore l'onction sera honoré par cette onction là. Est-ce que je peux faire une déclaration? Dans cette communauté ACK, il n'y aura pas un plus grand que le pasteur Raymond. C'est ton amen qui m'étonne. Il va monter. Il montera. Parce que l'onction est sur lui. Maintenant, je récupère cette onction. Reçois ça. Et que ça coule sur toi. Regarde. Je vois un homme qui est sur la tête d'un papa. Moi je le regarde. Je dis c'est qui ça? C'est qui celui-là? Pendant que je parle, que l'onction commence à couler. Achetez des parcelles, construisez des maisons, achetez des belles
belle voiture. Je vais d'abord dire quelque chose. Quand je reviendrai avec l'onction que tu reçois ce matin, je vais trouver ta belle équipe dehors là. Yes. C'est ton amen qui m'étonne. Tu as rencontré le prophète qui te dit même si tout le monde peut acheter, toi tu n'achèteras pas. Ma gauche est à haut. Si tout le monde n'achète pas, toi achète. Ma main droite est à haut. Là où tout le monde n'entre pas, toi entre. Est-ce que tu peux lever la main droite? Écoutez, est-ce que tu peux lever la main? Dans cette salle, il y a des gens qui n'ont pas de main. Lève la main droite. La main qui est à haut, je suis en train de la oindre. Je dis la main qui est à haut, je suis en train de la oindre. Là où papa a échoué, toi tu ne joueras pas. Là où maman est tombée, toi tu ne tomberas pas. Ce que papa n'a pas fait, toi tu le feras. Pose-moi la question Pose-moi la question, comment prophète? Papa n'avait pas l'onction, mais toi tu as l'onction. Aide-moi à dire à des personnes que tu es ouais ce matin pour l'accomplissement des choses terribles. Dis ça à des personnes. Tu es ouais pour accomplir des choses terribles. Écoutez, les mêmes micros et l'onction fera la différence. Les mêmes marchés, mais on ne travaillera pas de la même manière. Si tu me donnes amen 3 fois, j'active l'onction sur toi. Tu dois rencontrer ces gens. J'ai toujours donné conseil à l'église. Voyez comme papa Raymond est là. Ne le quittez pas pendant qu'il ne vous a pas imposé la main. Appelez-le le matin au téléphone. Il active l'onction qu'il y a sur toi. La Bible déclare que quand Saül a rencontré Samuel, Samuel l'a oué. Est-ce que je peux te oindre? Je te oins pour des grands trônes. Je te oins pour des grandes compétitions. Mon Dieu, pendant que je parle, celui qui ne voulait pas te voir, il te verra dans son salon à la télé. Si tu me donnes amen fort, reçois l'onction des grandes compétitions. La première recommandation, rencontre des hommes ouins pour te oindre. Et ce matin, rien ne te sera difficile. Dis à ton voisin, rien ne te sera difficile. Parce que Dieu t'a oint. C'est pour des circonstances comme celui-ci. Regardez mes amis. Il est difficile de me vaincre dans mon carré. Non, ça c'est la vérité. Il est difficile de me vaincre dans mon carré. Ma main est levée. On ne puisse pas te vaincre dans ton carré. Si tu me donnes amen, deviens fort dans ton carré. Deviens fort dans ton secteur. C'est une autorisation que Dieu donne à quelqu'un. Révérend la communauté ACK, beaucoup de pasteurs. Mais c'est l'onction qui fait la différence. Ma main est levée. Tu ne feras pas des choses comme ton frère. Tu ne feras pas des choses comme ton frère. D'abord ça dit je suis loin pour des grandes choses. Ne combattez pas celui qui est loin. Ne combattez pas l'homme qui a l'onction. Parce que l'onction
C'est une autorisation que Dieu a donnée à quelqu'un. Alors quand Dieu a déjà autorisé, toi là tu vas me faire quoi? Pendant que je parle, les combats avec les gens de ta famille, tu sortiras avec eux. Les poisons ne te tuera pas. La haine de l'église ne te tuera pas. Est-ce que je peux vous donner un conseil? Ce n'est pas quand tu manges très mal qu'on ne va pas te combattre. Ce n'est pas quand tu t'habilles très mal qu'on ne va pas te combattre. Quand Dieu te bénit, mange très bien, habille-toi très bien, parce que l'onction va te rendre capable, l'onction va te sécuriser, que le Dieu de toute grâce puisse vous être. Salut 3 personnes, dites-leur que l'onction commence à se répandre sur toi. Je ne saurais pas dire les effets de l'onction. Je le dirai prochainement. Mais je vais te recommander la deuxième personne. S'il y a beaucoup de choses à dire, j'ai pris Dieu ici à la chair. Que les malades ne restent pas malades. Que les pauvres ne restent pas pauvres. Si tu me donnes amen, reçois cette onction. Mon Dieu, je me sens dans l'obligation de dire une chose. Quand Dieu oint quelqu'un, Dieu nous oint pour nous rendre beaux et belles. Dieu nous oint pour nous rendre beaux et belles. Dis ça à ton voisin, Dieu nous oint pour nous rendre beaux et belles. Je suis contre les chantres qui a dit Esther n'avait pas de cabello, Esther était comme elle était là. Je suis contre ça. Parce que en principe, oui, Esther est arrivée chez le roi sans rien. Mais quel est le rôle d'Agaï? Parce que Agaï était là pour fournir les histoires de beauté à Esther. L'église ne vous laissez pas vulgaire. Que l'onction vous rende beau et belle. Est-ce que je peux encore parler? Quand je parle, il y a quelqu'un qui dit mais la beauté vient faire quoi dans les choses de Dieu? Marie était belle de figure. Marie était belle de figure. Daniel était beau. David était beau. Je répare l'onction de la beauté ici. Deuxième pourquoi de l'onction? Dieu nous oint pour nous honorer. Dis à ton voisin bonjour honorable. Les honorables ne sont pas seulement au palais du peuple. Les honorables sont ici. Parce que Dieu nous oint pour nous honorer. Tu seras honoré dans tout ce que Dieu est en train de faire. Même si tu commences avec la braise, le Dieu de cet homme va t'honorer. Pendant que je parle, reçois l'onction de l'honneur. Si tu me donnes amen, je vais te dire quelque chose. Écoutez, pendant que l'onction n'était pas sur la tête de David, David était en brousse. Mais quand l'onction a touché sa tête, David a dit au revoir à la brousse. David a dit au revoir à la brousse. Ce matin, au revoir à l'humiliation, au revoir à la petitesse. Que Dieu te donne des grands trônes. Je dis que Dieu te donne des grands trônes. Si tu me donnes amen, l'humiliation part, la honte part, l'échec part, la médiocrité part. Dis à ton voisin bonjour honorable. Ce que tu déclares, ça va arriver à ton voisin. Dis-lui bonjour honorable. Dis-lui les honorables ne sont pas seulement au palais du peuple. Vous savez mes amis, il y a des gens qui définissent très mal la simplicité. Dieu t'a déjà honoré. On te donne la chaise ici devant. Toi tu dis que je suis humble. Dis à ton voisin, vous savez, quand je viens chez vous ici, vous me mettez là au fond. Là-bas. Je ne serai pas à l'aise.
Zamba longolela biso pakiti kuna. Et commander a. Vous allez vous demander. Tala. Onction eza eloko. Na sauter a. Alongwa. Aïe. Na yende a. Aïe, dernier niveau. Problème est ça ko bundisa kiti na position a kiti te. Aïe. Problème est ça mafuta et honoraka. Yes. Après ce qu'il te. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'évêque Pascal Mukuna, le Dieu de Raymond Kaloubi, qu'il te donne la chaise là où personne ne pouvait pas te donner. Le pourquoi de l'onction. Troisième chose, Dieu nous pour soigner nos plaies. La Bible dit quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens. Que les anciens prient pour lui. Alléluia quoi? La Bible dit Dieu nous pour soigner nos plaies. Ma mère le fait. Que Dieu soigne les plaies dans ton cœur. Que Dieu soigne les plaies dans ton cœur. Tu pleures, les gens ne voient pas. Regarde, tout bon samaritain marche avec des choses. Le vin, de l'huile. Le vin c'est pour soigner la plaie. Mais l'huile c'est pour guérir les plaies. Soyez loin pour la guérison des plaies dans vos cœurs. Que Dieu te donne tout ce qui t'a fait pleurer. Et que les deuils s'arrêtent dans ta vie. Ma Bible est fermée. Je ne saurais pas dire ce que je voulais dire. Parce que mon thème voulait dire de là tu iras encore plus loin. Si à ton voisin de là tu iras encore plus loin. Ma mère le fait. Va plus loin. Tu avais 1000 que Dieu te donne 10 000. Tu as 10 000 que Dieu te donne 1 million. Lève la jambe droite et dis j'irai encore plus loin. Mon Dieu, il y a des gens qui n'ont pas de jambes. Lève la jambe droite et dis moi Jules, j'irai encore plus loin. C'est la même manière que tu lèves la jambe. Que Dieu t'amène plus loin. Les prophètes à ouin. Il dit après m'avoir quitté, de là tu iras plus loin. J'ai pris Dieu. Rencontre des gens qui vont te donner le visa avec facilité. Va plus loin. Je dis va plus loin. Je dis va plus loin. Va plus loin. De là tu iras encore plus loin. Lève la main droite et dis-moi Gilles, j'irai plus loin. N'aie pas peur de la vie présente. Ne regarde pas le passé. Parce que l'heure est arrivée où Dieu veut t'amener plus loin. Lui qui va te regarder, il dira qu'il est loin. Tu iras très loin. Dès que je parle, toute main qui va chercher à t'attraper, ça ne va pas t'attraper. Commence à glisser dans tous mes des sorciers. Si ton amène m'arrive ici, je coupe la main des Philistins. Je coupe la main des Madianites. Et que toute main noire n'aura pas des effets sur toi. Dans la musique, va plus loin. Dans les services, va plus loin. Dans les affaires, va plus loin. Pendant que je parle, il y a une voix qui me souffle à l'oreille. La voix là me dit nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Ma mère commence les nouvelles choses. Va plus loin. Si tu me donnes amène 3 fois, la sorcellerie de la famille tombe. Va plus loin. Ne t'arrête pas là-bas. Avance encore. Ne t'arrête pas là-bas. Avance encore.
encore. Regardez ce qui va t'arriver. Dans cette maison de prière, je suis ici. Mais de là tu iras plus loin. C'est-à-dire tu vas encore monter. Quelqu'un n'a pas écouté. Tu monteras encore. Quelqu'un ne m'a pas écouté. Tu vas encore monter. Quelqu'un ne m'a pas écouté. Tu iras très loin. Donne-moi un amen. Moi je te renvoie l'onction. Donne-moi encore un amen. Reçois l'onction. Va plus loin. Dis à ton voisin, Aseka Oyekokende Musika. Yes. Amen. Regarde. Papa est mort. Papa est mort. Maman n'est pas là. Papa est pauvre. Maman n'a rien. Si tes parents n'ont pas quelque chose, le ciel a quelque chose pour toi. Ce matin je suis ici pour t'amener ce quelque chose. C'est l'onction. Je suis en train de te oindre. Va plus loin. Je dis va plus loin. Va plus loin. Si tu me renvoies, amen, moi je déverse l'onction. Si tu me renvoies, amen, la semaine qui commence, rencontre des gens de valeur. Pendant que je parle, je vois la porte de la présidence s'ouvrir. Mon Dieu, je dis je vois la porte de la présidence s'ouvrir. Mais je te vois toi entrer. Entre là-bas. Dis à ton voisin, j'irai plus loin. Dis ça à 3 personnes, j'irai plus loin. Rien ne va pas arrêter ton parcours. Je ne vais pas ajouter autre chose. Sinon je risquerais de faire autre chose. Regarde. Deuxième personne que tu vas rencontrer, les gens d'alliance. Regarde. Je veux dire vite quelque chose. Vous savez, ne blaguez pas avec l'alliance. Ne blaguez pas avec les gens qui ont l'alliance. Première catégorie des personnes qui ont l'onction. C'est la recommandation. Je suis comme un médecin qui te fait l'ordonnance. Rencontre des gens qui ont l'onction. Ils laissent l'onction sur toi. Et que l'onction t'amène plus loin. Tu es loin pour ça. Deuxième type de personnes. Des personnes avec alliance. Retiens 2 choses sur l'alliance. Je ne saurais pas définir l'alliance. La première des choses sur l'alliance. J'ai vu les serpents entrer dans l'arche. Pas à cause de sa sainteté, mais parce que Noé avait fait alliance avec Dieu. Pendant que je parle, Dieu va faire des patrons ici, pas par rapport à ta famille, mais par rapport à l'alliance. C'est ce qui dit serpent dans l'arche. Quelqu'un maudit, mais il est béni par l'alliance de cet homme. Pendant que je parle, je vois un pauvre qui reçoit des millions. Je vois quelqu'un qui a été maudit en train de réussir. Dis à ton voisin, l'alliance nous fait entrer là où on ne pouvait pas entrer. Pendant que je parle, entre là où tu ne pouvais pas entrer. À cause de l'alliance du Père, les corbeaux étaient dans l'arche. Pas parce qu'il était tout blanc, mais parce que Noé a fait alliance avec Dieu. Est-ce que tu peux me donner un amen? Je t'ouvre la porte. Tu ne mourras pas à 50 ans. Tu ne mourras pas à 60 ans. Tu ne mourras pas à 70 ans. Je t'ouvre la porte d'une longue vie. Si tu me donnes amen, le cercueil est en train d'être brûlé. Entre dans une longue vie. Entre dans les millionnaires. Parce que les serpents, je demande à Noé, le serpent a trompé Adam et Ève. Pourquoi tu l'as dans l'âge? Noé me dit, le problème ce n'est pas moi, mais le problème c'est l'alliance. Est-ce que je peux parler? Les millionnaires vont sortir d'ici à cause de l'alliance. Votre papa n'est pas faible, il n'est pas pauvre. Vous nous
serez pas faible, vous ne serez pas pauvre. Mais l'alliance vous amène très loin. Deuxième des choses dans l'alliance. Deuxième des choses. Je demande à Anne. Qu'est-ce qui a fait que toi tu ne mettais pas au monde? Mais en conservant, tu as conçu un garçon. Anne me dit, moi je ne mettais pas au monde, j'ai prié chez moi à la maison. Écoutez. Des fois ta prière ne te donnera pas ce que l'alliance peut te donner. Retenez cette vérité. Nzambi avant wakwenze Nzambi. Oh, tiens-toi debout, j'arrête. J'ai fini. Tu attendais? Anne. Regarde. Écoutez. Quand vous trouvez les gens qui jouent avec un homme de Dieu, ce sont des gens malades. Au moins, ceux qui sont basés au grâce, au commis qu'on a ta chaussure, on a qui veste, ne blague pas avec l'homme de Dieu. Anne a joué Shanghai, puisque j'ai parlé avec Anne ce matin. J'ai parlé avec elle. Je voulais l'amener ici. Elle m'a dit je ne saurais pas venir parce qu'ils vont fuir. Puisque la religion aujourd'hui, Anne m'a dit laisse-moi tranquille ici. Mais va leur expliquer seulement ce que je te dis. Anne ye moko mutu amichaki mwana ya mobali na libumu. Samuel alinga kozala ta Nathalie mami mais Anne mutu asalaka ye Samuel. Yes. Yoka na alliance basali na Nzambe. Anne azoyebisa Nzambe soko pesinga mwana ya mobali. Mwana ya mobali. C'est que dès que tozo sambela na bino papa obozo mona we. Akoki kolona bachipi ya minene pana. Amen. L'homme qui te prêche ici. Obi bato ba yambakanga na Kishakawa. Obi bachakanga wapi? Na dépôt ya Masanga. Pona lala na dépôt il faut na pelisa radio. Parce que bampuku bazalaka wa non. Même na province otikala komona bampuku mal éduqué lokola bampuku ya Kishasa. Biso tokoli na mboga. Mais là, ça va mpuku bazama de mpuku soka tisa balabala il faut yo ositaye na minene et puis usambuka usoja bampuku akinchasa na mitu na gabato bakoti na bampuku na soluka prière moko na sala pona ko etala bokombo mpuku mutu akofi mpuku asa nene na santé vitamine na depo wana na sotala mpuku ça y pas sotala ya ko mobangisa yo pour il fallait na luka radio. Mais parce que muto alliance batie na dépôt ya bampuku me bango balali na ndako monene. L'air makamwe komi ko tungisa bango. Ne ba yeba kike to sakana kina alliance. Ezaka so na simbi boy na lobi maloba likamwe sala. Na sikoyo na sali kusala na ndako. Oyibi ba yebisika o papa to bongisela ki o shamba na labite na sina mesana na dépôt na bampuku wao. Dollar na bango parce que c'est pour un temps. Papa, Satan abundisa yote ya papa oya solo makambo yo zo yokate. Okokufa. Libumu ekosila na uto mafu. Jebanaji tuka. Et papa yo funi chifu. Jaibwe njituka. Mes amis, écoutez cet homme. L'homme qui a l'alliance, regarde, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Il y a de grandes choses que tu vas recevoir. Ici, tu vas les recevoir. Et ne sors pas main vite. Lève la main droite. Regarde. Avant que papa ne se tienne debout. Pendant que je serai en train de prier, je vais vous demander des choses qui ne sont pas. Papa, s'il vous plaît, bénissez-nous avec votre cœur, avec les dieux d'alliance qui vous a appelés. Bénissez les enfants avec tout votre cœur.